Hello, c'est Anne-Sophie et je reviens pour vous faire un débrief de ma valise maternité, enfin de la valise maternité bébé, maman et du sac de salle de naissance, suite donc à mon accouchement qui a eu lieu en avance, donc le 20 avril, ça fait déjà 2 semaines. Et donc je voulais vous faire un débrief parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai amenées et que j'aurais peut-être ne pas dû amener, des choses qui me manquaient, des choses que j'ai bien fait d'amener. Donc je voulais vous dire mon avis, sachant que j'ai déjà accouché une première fois en 2015 et que ces choses m'étaient utiles à l'époque. Finalement, est-ce que ça a été utile aujourd'hui? Enfin, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'était pas le même endroit, c'était un autre hôpital, neuf. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui différaient de mon premier accouchement. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je vais vous dire toutes ces choses que j'ai amenées et que j'aurais peut-être pas dû amener et que finalement je me suis encombrée pour rien. Alors déjà d'une, et c'est le plus évident si vous avez vu mon récap de mon accouchement. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est mon fils Marceau qui est à côté et qui est dans son transat. Voilà, je garde un œil sur lui pendant que je fais la vidéo. Oui, donc je disais, la première des choses que j'aurais pu ne pas amener du tout, en fait, c'est tout ce qui est à faire pour mon mari. C'est-à-dire que j'avais fait une valise pour moi, pour Marceau et pour mon mari, parce que je pensais qu'il pourrait rester à l'hôpital, comme pour mon premier séjour maternité, donc pour Jeanne. Mais en fait, c'était impossible, on nous a chassés, enfin, on a chassé mon mari. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, allez-y, je vous mettrai le lien par ici, je crois que c'est. Voilà, donc j'explique un peu l'histoire. Et donc, mon mari n'a pas pu rester, donc ça veut dire que tout ce que j'avais prévu, que ce soit habits, serviettes, des petits trucs à grignoter, etc., tout ça, ça n'a servi à rien. Bien qu'il restait quand même en journée, mais il pouvait se restaurer, etc., à la maison. Ensuite, j'avais également mis, en pensant que ce serait une veilleuse, une guirlande lumineuse. Donc la première fois, j'avais pris un simulateur d'aube, qui était super, mais qui était très encombrant. Donc là, j'avais pris juste une petite guirlande lumineuse. Je m'étais dit, si je suis en chambre double, ou même s'il y a juste un néon et que voilà, je peux pas modérer la lumière, au moins j'aurais quelque chose. Et en fait, ça n'a servi à rien, parce que donc j'avais pris ça plus des piles parce que c'est à pile. Ça n'a servi à rien parce qu'il y avait en fait, vu que c'est un hôpital tout neuf, il y avait on pouvait modérer en fait la lumière, la tamiser comme on voulait via une télécommande. Donc voilà, donc c'était vraiment inutile. J'ai également pris une rallonge, ça m'a servi à rien pareil. Donc là il y avait, je m'étais dit pour s'il y a qu'une prise et qu'on est en chambre double, souvent c'est beaucoup plus pratique d'avoir, si on veut brancher plusieurs téléphones, etc., ou appareil photo, c'est plus pratique d'avoir une rallonge, sachant que les prises sont souvent éloignées. Et moi j'en ai pas eu besoin en fait, tout simplement parce que nos câbles, donc il y avait 2 prises, et nos câbles de téléphone pour recharger sont très longs. Donc finalement on n'en a pas eu besoin parce que depuis mon lit je pouvais très bien recharger et texter, etc. Donc j'en avais pas besoin. J'ai également pris le coussin morphologique, vous savez, le Baby Move pour Marceau, que j'avais pris pour Jeanne et qui était super parce qu'elle a adoré direct. Là c'était différent parce que pour Marceau, je l'ai pas mis tout de suite, et en fait après il a eu pendant plus de 6 heures des rayons bleus parce qu'il avait une jaunisse. Donc il n'était pas du tout dans son lit, pas du tout dans le coussin. Et quand j'ai voulu le sortir à un moment, ça lui a déplu. Donc j'ai pas retenté, et honnêtement tant pis, hein, c'est pas grave, c'est parce que Jeanne a aimé, que Marceau doit aimer, et voilà, tant pis, il sera pas dans ce petit coussin. Mais ça m'a encombré pour rien, voilà. J'ai également mis que j'avais pris des petits dans mon sac de nourriture parce que je mange végétalien.
Donc j'avais pris de quoi manger parce que sinon je me suis dit que je vais pas tenir ces jours. J'avais pris des petits jus d'orange, les briquettes jus d'orange bio. Ça n'a servi à rien parce que en fait je me suis rendu compte qu'avec tous les cachets que je prenais, je ne pouvais pas associer ça avec du jus d'orange. Voilà, la vitamine C c'est pas trop recommandé. Donc on me l'a dit au petit déjeuner. Quand j'ai demandé un jus d'orange, on m'a dit ah non mais pas de jus d'orange, on n'en sert pas ici. Hein. Ok, heureusement qu'ils m'ont dit parce que j'aurais pas tilté, moi j'aurais fait des mix. Mais voilà, donc avec tous les médicaments que je prenais pour les tranchées et pour mon bras, c'était pas recommandé. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui était tout ce qui est choses que j'aurais pu amener en plus et que je n'avais pas, des choses qui m'ont manqué en fait, j'ai mis en premier un truc qu'on m'a beaucoup reproché alors que j'étais un peu, enfin beaucoup reproché, j'exagère un peu, hein, c'est juste qu'on me l'a fait comprendre plusieurs fois que voilà, j'aurais peut-être pu avoir des tenues naissance. Sauf que j'ai bien expliqué que déjà mon accouchement était un peu surprise en avance. Je m'attendais pas à être arrivée comme ça à la maternité, enfin accoucher en si peu de temps. Et ensuite j'ai précisé que l'échographiste m'avait dit qu'il fallait que je tire un trait sur le taille naissance, donc j'avais tout laissé à la maison. Et encore, tout laissé à la maison, j'en avais pas pris beaucoup, du coup j'en avais pas acheté des masses. Vous imaginez, on m'avait dit ça, on m'a dit ça il y a un mois avant que j'accouche, donc vous imaginez. Donc on me l'a assez fait comprendre comme ça, que le bébé avait froid, etc. et que j'aurais peut-être dû prendre des vêtements en taille naissance. Donc j'étais un peu comme si je m'occupais pas de mon bébé, alors que si, enfin voilà, j'aurais pas dû écouter les autres, j'aurais dû suivre mon instinct. Ensuite j'avais pris une gigoteuse pour la salle de naissance et en fait j'aurais dû prendre une couverture. Parce qu'on m'a dit que bébé il allait avoir très froid et qu'une couverture c'était beaucoup mieux pour le mailloter. Et c'est vrai que comme il était tout petit, finalement une couverture c'était pas si mal. Et j'en avais une qui était bien trop légère. Parce que je m'étais dit je ne vais pas perdre de place dans ma valise. Vous savez, j'avais hésité pendant longtemps. Et elle était trop légère et en plus elle était même pas dans ma valise, dans mon sac de salle de naissance. Donc j'étais vraiment désarmée quand on m'a dit ah vous avez pas de couverture. On a dû ouvrir la grosse valise pour aller chercher ma mini couverture, j'étais trop dégoûtée. Et ma gigoteuse ça servait à rien parce qu'elle était bien trop grande pour bébé et voilà, il voulait absolument une couverture. Ensuite j'avais pas assez de gilets et de langes. Alors les gilets c'était pour pas qu'il ait froid, mes pyjamas n'étaient pas assez chauds, trop grand, et en plus j'avais pas assez de langes alors que bébé régurgitait assez souvent et franchement je me souviens que pour Jeanne aussi j'avais eu besoin de beaucoup de langes, mais là ouais j'avais pas assez, j'en avais que 2 je crois, et 2 bavoirs, et c'était pas du tout suffisant en fait. Et j'aurais bien aimé avoir, mais ça je pouvais pas vraiment prévoir, une tétine pour prématurer parce que quand on se retrouve avec un bébé donc je n'allais pas, quand on se retrouve avec un bébé qui a besoin de succion énorme parce que voilà il est déjà né en avance et parce que voilà ça l'aide à se calmer, etc., ou à combler le manque de, parce qu'il réclamait souvent à manger, donc ça permettait de se stabiliser un peu et d'arrêter de manger tout le temps. Et du coup j'aurais bien aimé avoir une tétine pour les prématurés. Et ensuite dans les choses que j'ai bien fait l'année, donc j'avais amené tout ce qui était serviettes intimes, mes propres serviettes intimes, donc de plusieurs genres, je vous avais montré, des culottes jetables, et franchement, heureusement que j'avais ça parce qu'en fait ils fournissent pas du tout de culottes jetables, donc ils ont utilisé que les miennes. Et ensuite ils fournissaient quelques serviettes, mais qui étaient très énormes, que j'avais déjà eu pour mon premier accouchement, qui étaient vraiment énormes, là, les vertes et blanches. Et au bout d'un moment en fait, mais moi j'ai pas eu de points, j'ai rien eu, donc au bout d'un moment, on a bien envie d'avoir ses propres tout moins épais, etc. Donc bon, j'en avais peut-être pas assez finalement des moins épaisses. Je pensais perdre plus que ça, mais voilà. J'étais contente d'avoir pris des petites sucreries du type bonbons vegan, pâte d'amande. Comme ça, j'étais... ça m'a fait du bien en fait, ça m'a réconfortée, surtout quand on m'a chassé mon mari en dehors de l'hôpital en pleine nuit et que j'étais en train de pleurer et qu'il y avait mon petit bébé qui me regardait. Et voilà, j'ai mangé ma pâte d'amande et mes petits bonbons et voilà, ça allait mieux. Mais franchement, heureusement que j'avais mes sucreries parce que entre le baby blues et la surprise de l'accouchement et le fait d'être toute seule sans son mari, enfin voilà, j'étais vraiment contente. Ensuite, j'avais pris de la monnaie, 15 € de monnaie, et ça c'était top. Donc j'avais pris beaucoup de pièces de 1,50 €,
1,50 €. Et j'étais contente parce qu'en fait ça a été utile pour tout ce qui était café pour les invités. En fait, dès qu'on avait des invités, on leur proposait un café. Enfin, mon mari se chargeait de ça parce que moi je bougeais pas de la chambre honnêtement. Je suis pas du genre à me balader dans les couloirs, voilà, ou aller dehors. Non, non, c'était je reste dans la chambre. Tant que c'est pas fini, je reste dans la chambre. Donc mon mari, lui, il en profitait pour aller chercher des cafés pour les invités. Et on avait cette monnaie, on était bien contents. Ensuite, j'étais contente d'avoir ma robe de chambre. Je vous avais dit qu'en général, dans les hôpitaux, il fait très très chaud. Dans cet hôpital, la nuit, parfois, il y avait un petit courant d'air frais. Donc surtout une nuit, donc j'étais contente d'avoir ma robe de chambre, même si la couverture suffisait amplement, mais je l'utilisais autant pour bébé que pour moi finalement, vu que bébé n'avait pas assez de couverture. Et voilà, donc il était très bien dans ce peignoir, enfin dans cette robe de chambre, vous savez que je vous avais montré de chez Eurolif, qui est toute douillette, et maintenant encore parfois je lui mets et il aime bien. J'avais pris du papier toilette tout doux, et ça j'ai bien fait aussi parce qu'ils avaient deux types de papier toilette, dont un qui était vraiment pas mal, mais le papier toilette que j'avais amené était vraiment super doux, et ça c'est super agréable, je peux vous le dire, quand vous venez d'accoucher. Donc pensez-y, ça c'est très important, et j'avais pris ce qu'il fallait, j'en avais pris 2 gros, c'était parfait. Et en dernier point, j'étais contente d'avoir apporté mon maquillage parce que j'ai pu me remettre en forme physiquement, parce que en fait l'accouchement était si rapide que j'ai eu un coup de fatigue énorme, je trouve, sur mon visage, ça s'est vu assez rapidement. J'étais assez gonflée et tout, et du coup j'étais contente de pouvoir me remettre en forme dès le lendemain, c'était bien. Enfin, je sais plus si c'est le vendredi, non. Le vendredi, j'ai gardé mes lunettes et j'ai pas bougé, enfin j'étais en mode zombie. Et à partir du samedi, donc j'y suis restée jusqu'au lundi, et à partir du samedi, j'ai commencé à reprendre soin de moi et ça m'a fait du bien. Voilà, donc je peux vous dire que le maquillage c'est utile, hein, pour soi-même surtout, et pour les photos. Donc pensez-y. Rien qu'un petit crayon colle, un petit fond de teint, je peux vous dire, ça vous sauve la vie. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai marqué pour ce débrief de la valise maternité, maman et sac de naissance. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez également vos impressions. Ah oui, à noter, je vous précise quand même, parce qu'on m'avait fait des remarques par rapport à la biceptine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais dit que j'apportais de la biceptine parce qu'il m'en fallait pour mon premier accouchement et enfin, pour mon premier séjour maternité, et que j'en avais pas. Du coup, j'en avais apporté cette fois-ci. Et vous m'aviez dit que c'était pas conseillé, etc. Juste pour vous prévenir qu'à l'hôpital, c'est ce qu'ils donnent apparemment, que on m'a prescrit, et en fait, c'est ce qu'ils mettaient à l'hôpital pour les soins du cordon, donc je préfère vous prévenir. C'était d'office biceptine, point. Voilà, donc c'est juste pour que vous sachiez. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez vos impressions. Et voilà, toujours pareil, si vous avez accouché, dites-le moi ça me fait plaisir de prendre de vos nouvelles. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit pouce en l'air, à me suivre sur YouTube, donc à cliquer sur vous abonner, et à me suivre également sur Instagram, Twitter, Facebook, voilà. Et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite dans une vidéo. Salut!